Alors voilà, dans cette vidéo un peu particulière, je vais vous parler de 5 idées reçues fausses qui sont contre-productives en fait par rapport à la progression dans la danse et que je vais déconstruire à chaque fois. Je vais déconstruire ces idées. Alors ce n'est pas dans un but de culpabiliser ou de critiquer, pas du tout. C'est plus dans un but d'aider en fait avec mes petites connaissances afin de peut-être rassurer ou faire comprendre que voilà, c'est plus des idées en fait qui vous pénalisent en fait dans l'évolution de votre danse plus qu'autre chose, qui vous dessert plus qu'autre chose. Alors on va commencer par la première. Je ne suis pas assez souple, donc je n'arriverai forcément pas à effectuer ce mouvement ou à effectuer cette chorégraphie qui demande beaucoup de souplesse, etc. Donc c'est quelque chose que j'entends assez régulièrement, en tout cas dans mes cours. Donc il faut savoir que la souplesse, ce n'est pas une obligation, d'accord, pour effectuer des mouvements ou pour savoir bien danser, etc. Il y a des mouvements, de techniques en tout cas, qui ne demandent absolument pas de souplesse, qui demandent plus de la force, qui demandent effectivement peut-être de l'amplitude, etc., au niveau de l'étirement, etc. Mais ce n'est pas une fin en soi, la souplesse. C'est quelque chose qui se travaille. Donc si véritablement c'est quelque chose qui vraiment vous voulez être souple, etc., eh bien sachez que ça se travaille. Donc au lieu de vous dire voilà, essayez d'être dans une autre démarche, au lieu de vous dire bah, j'y arrive pas parce que je suis pas souple, etc. Dites-vous ben là voilà, j'ai l'impression que je suis pas assez souple, donc je vais essayer de travailler dans ce sens-là afin de gagner un peu de souplesse et à effectuer le mouvement comme j'ai envie de le faire. Et au lieu de focaliser sur ce détail qui peut-être va vous perturber, etc., focalisez-vous sur vos points positifs. C'est-à-dire que quelqu'un qui est souple, effectivement, il va faire des choses qui sont belles, etc., comme quelqu'un qui n'est pas forcément souple d'ailleurs. Mais il faut savoir qu'il y a une faille en fait dans la souplesse. C'est-à-dire que si ce n'est pas contrôlé, la souplesse peut amener à la blessure. C'est-à-dire que les personnes qui sont souples, leurs muscles en fait ne les arrêtent pas, n'arrêtent pas le mouvement par rapport à l'articulation. C'est-à-dire que le mouvement va au-delà de l'articulation. Ce qui fait que dans un non-contrôle, l'articulation peut avoir une faille et ça peut se blesser en ne sachant pas vraiment comment arrêter le mouvement. Donc il faut que ça soit contrôlé. Alors que les gens qui n'ont pas forcément de souplesse, vos muscles vous protègent vos articulations. Donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est que du coup, vous avez une force. Il faut voir le côté positif du coup. Vous avez cette force-là du fait que vos muscles protègent vos articulations. Donc effectivement, vous allez gratter un petit peu pour être un peu plus souple. Mais du coup, voilà, vous avez cette force-là qui fait que vous n'allez pas être facilement blessé. Et puis encore une fois, si vous voulez véritablement gagner en souplesse, vous pouvez, ça se travaille encore une fois. Alors ensuite, deuxième petite idée reçue. Alors elle, il y arrive mieux parce qu'elle a des formes, ou elle, il y arrive mieux parce qu'elle est plus mince que moi. Donc j'étoffe cette idée-là par un exemple. Par exemple, elle arrive mieux à trembler parce qu'elle est plus ronde que moi. Ou elle est plus gracieuse et plus fluide parce qu'elle est mince. Donc ça, c'est clairement faux. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas en rapport avec le physique que la personne arrive à faire cette technique-là mieux que vous. Ça n'a rien à voir avec le corps, c'est à voir avec la technique. La technique qui est enseignée auprès de vos professeurs, je veux dire, peu importe le corps que vous avez, si la technique est bonne, le résultat va y être. Donc si la technique n'est pas bonne et que vous remarquez que vous n'arrivez pas à ce mouvement, ne vous dites pas que c'est parce que l'autre elle y arrive c'est parce que vous n'avez pas encore suffisamment de travail, d'expérience, de technique, bref, peu importe, pour arriver au résultat que vous voulez. Ce n'est pas en rapport avec le corps, du tout. Et encore une fois, ça ne doit pas vous donner, si vous voulez, ça c'est inconscient, mais c'est en gros, ça vous donne une excuse
si vous voulez, pour dire, bon, de toute façon, voilà, je peux pas y arriver parce que voilà. Eh bien non. Non, parce que ça doit être... il faut prendre le problème à l'envers en disant, elle y arrive. Moi, il me faut peut-être un peu plus de patience ou de travailler plus ce mouvement-là pour y arriver. C'est sûr que ça donne pas la même chose sur tous les corps. Ça donne forcément, parce qu'on a des physiques différents. Mais la technique en elle-même est la même pour tout le monde. Donc, c'est plus en rapport, encore une fois, il faut se recentrer sur vous pour le coup et vous dire, non, c'est parce que moi, il faut que je travaille plus ce mouvement-là, parce que voilà, c'est dû à ma propre technique, c'est pas dû à mon corps. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre ? C'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas de secret, c'est vraiment le travail et la patience qui fera que vous arriverez à ce mouvement-là et à cette manière de danser, etc. Ce n'est pas parce que voilà, c'est un fait, c'est mort, voilà. Et si vous voulez, ça vous dessert en fait, parce que vous croyez vous-même, voilà, vous persuadez vous-même que c'est par rapport à mon corps que j'y arrive pas. Non. Non, parce que c'est juste un manque peut-être d'expérience, de temps. Des fois, il faut un peu de patience pour que les choses se déroulent, pour que le cerveau aussi, voilà, vous ingurgitez toutes les informations. Enfin, voilà, donc voilà. Troisième point, je suis trop vieille ou trop vieux pour que ça soit joli, pour y arriver, pour voilà. Donc, en tout cas, pour ma part et de ce que j'ai pu voir dans le milieu de la danse orientale d'un point de vue international, etc., la danse orientale accueille tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps, encore une fois, de type de corps, il n'y a pas de type d'âge, de nationalité d'ailleurs, enfin, peu importe, c'est universel. Je veux dire, on vient tel qu'on est. Et avec la technique, on arrive à un certain résultat, mais c'est vraiment... on vient tel qu'on est. Combien de chorégraphes ont plus de 60 ans qui sont mondialement connus, d'ailleurs c'est les plus connus. Combien de danseuses ont 50 ans et elles sont merveilleuses sur scène. Et pourquoi on fait des stages avec elles et pourquoi on vient les voir sans arrêt, c'est parce que quelque part elles dégagent quelque chose qui est en elles, tout simplement. C'est pas voilà, donc c'est bien la preuve quand même que comme vous dites, la vieillesse, parce qu'encore une fois c'est très vague comme terme, hein, mais la vieillesse, elle est que dans la tête. Hein. On le dit souvent, mais c'est véritable. C'est-à-dire que si vous vous persuadez vous-même, je suis trop vieille pour tel ou tel truc, si vous avez l'envie, pourquoi pas ? Je veux dire, il faut arrêter avec ce truc de vieillesse, etc. C'est contre-productif par rapport à votre évolution personnelle. C'est vraiment, la danse, c'est vraiment montrer ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc peu importe l'âge, peu importe votre corps, c'est ce que vous avez à l'intérieur qui compte, ce que vous allez ressortir, comment vous allez interpréter cette chorégraphie, comment vous allez interpréter votre propre chorégraphie. Voilà, et j'ai même envie de dire, je vais un petit peu plus loin, je trouve que la danse orientale, clairement, voilà, c'est personnel, c'est vraiment, faut montrer ce qu'il y a à l'intérieur, notre petit côté unique, il faut montrer, voilà, ce qu'on a à l'intérieur tout simplement. Et l'avantage, s'il faut dire un avantage, parce que pour vous convaincre peut-être, l'avantage d'être mature, donc je vais pas employer le mot vieux parce que pour moi voilà, ça n'existe pas, mais mature, voilà, vous avez 40, 45 ans, etc. Peut-être que vous avez vécu plus de choses que peut-être quelqu'un qui a 20 ans et qui démonte tout techniquement, etc. Certes, mais peut-être que vous avez vécu plus de choses que cette personne. Après, voilà, il y a des cas particuliers, machin. Et peut-être que vous avez vécu plus de choses que cette personne-là, et donc vous avez forcément plus de matière à créer, à interpréter, etc. Vous avez plus de matière, plus de vécu, etc. Et donc accrochez-vous à ça, parce que véritablement c'est ça qui est important. C'est vraiment montrer ce qu'on a au fond de soi. Et par exemple, exemple qui est arrivé récemment, on vous taille sur ça. C'est-à-dire que il arrive que, peu importe la raison, quelqu'un de votre famille ou même pas, vous entendez, voilà, punaise, voilà quoi, elle a 40 ans, nanana, et ça blablate et machin, truc. Mais tout de suite, balayez ça. Parce que ces personnes-là, clairement, elles peuvent pas faire la moitié de ce que vous faites.
c'est un grand courage de monter sur scène, c'est un grand courage de démontrer ce qu'il y a au fond de soi en dansant, d'accord? Donc si vous voulez, vraiment, positionnez-vous en tant que leader, c'est-à-dire que oui, dans la salle, il va y avoir un pauvre, excusez-moi du terme, connard, qui va dire ouais, elle est trop vieille, machin, ça va faire rire la galerie, d'accord? Mais par contre, ce qu'on voit pas et ce qu'on n'entend pas forcément, c'est que dans la salle, dans l'audience, vous allez avoir des personnes de votre tranche d'âge qui vont se dire ouah, c'est super ce qu'elle fait, qu'est-ce que j'aimerais moi aussi avoir le cran de faire ça. Vous allez inspirer les autres par ce que vous dégagez et donc peut-être aussi par rapport à votre âge, donc quelque chose de positif. Donc il faut vraiment voir ce côté-là. Vous allez être peut-être quelqu'un d'inspirant pour les autres. Vous n'en savez rien parce que ça souvent on l'entend pas, mais clairement ça va être le cas. Donc 4e point, je n'ai pas de mémoire. Je n'ai pas de mémoire, donc moi voilà, j'ai encore une fois j'ai passé l'âge ou machin, et puis de toute façon les enfants et les jeunes ont le cerveau mieux, voilà, ils accrochent plus vite, c'est plus facile pour eux. Alors non, c'est juste qu'il faut travailler. D'accord? C'est-à-dire que y a une zone du cerveau, donc la mémoire de l'espace, d'accord, qui est on la développe, peu importe votre âge, d'accord, ça se développe. Quand vous n'êtes pas forcément en train de travailler ça pendant 3 heures par jour, forcément, ça prend plus de temps, faut le savoir. Du coup, si vous voulez, il faut pas penser ça parce que si vous voulez, les enfants et peut-être des jeunes adultes, etc., pourquoi on dit que c'est des éponges? C'est pas parce qu'ils ont le cerveau plus neuf, c'est pas ça. C'est qu'encore une fois, ils n'ont pas forcément eu des expériences de regard des autres, de pudeur, ils n'ont pas encore ces choses de tabou, de pudeur, etc. Donc ils se lancent dans le projet à fond. Ils aiment, ils y vont, ils accrochent, donc ils n'ont pas de filtre. Ils se disent pas oui mais qu'est-ce qu'elle va penser, ah là là, qu'est-ce que je suis moche, est-ce que machin nana, et c'est ça qui vous bloque en fait, c'est ça qui bloque la progression d'apprentissage, de mémoire, etc. C'est pas parce qu'ils sont plus jeunes, machin truc, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas de filtre. Ils se lancent dans le projet d'un coup, ils n'ont pas de tabou. Donc du coup, ils se lancent, bam, directement dans le truc. Et forcément, ils avancent plus vite parce qu'ils n'ont pas de blocage continuel comme ça, d'auto-sabotage, de se juger. Et qu'est-ce que j'y arrive pas, et nanani nanana. Et ça, c'est vraiment contre-productif par rapport à votre évolution. Vous enlevez ça, vous avancez beaucoup plus vite. Et quel que soit votre âge. Parce que tout simplement, vous enlevez ce côté-là de vous dire, bah ouais, mais elle y arrive mieux parce que voilà. Simplement, elle est plus jeune et donc forcément, moi j'ai un cerveau qui, voilà, je commence à être 40 ans ou 30 même des fois, ou machin, forcément, j'y arrive moins bien parce que je suis pas commencé plus jeune, machin. Non, c'est beaucoup par rapport aux barrières qu'on se met soi-même. Parce que si vous n'avez pas ces barrières-là, vous allez pas perdre votre temps à penser ça. Vous ne perdez pas votre temps, vous avancez. Vous perdez du temps à vous dire ça, à vous regarder dans la glace et à vous dire, oh là là, franchement, c'est l'horreur, d'accord, c'est marrant tout ça, moi aussi je le fais, hein, mais il faut se forcer à se dire, ok, là je suis en train de perdre mon temps à m'auto-saboter, ok, très bien, je suis moche, nanani, nanana, hop, je balaye tout ça, j'avance. Et c'est ça qui va vous faire gagner du temps et vous allez voir les résultats beaucoup plus vite, forcément. Et le 5e point, qui est à mon sens le pire, c'est je n'y arrive pas. Point à la ligne. C'est même pas j'y arrive pas à la ligne, c'est j'y arrive pas, point. Parce que cette phrase, pourquoi pour moi c'est la pire? Parce que la conséquence souvent c'est j'abandonne. Et j'abandonne, c'est le pire de tout parce que si vous abandonnez, là c'est un échec. Si vous essayez et que vous n'y arrivez pas, ce n'est pas un échec, c'est une expérience. C'est comme ça qu'il faut le voir. Si vous vous dites j'y arrive pas, point, souvent c'est l'abandon, c'est hop, j'y arrive pas. Et qu'est-ce qui fait quand vous êtes dans l'inaction et hop, j'abandonne et que dans vos têtes vous avez lâché le truc, forcément vous vous en voulez parce que c'est forcé que vous en voulez, j'y suis pas arrivé, machin, truc. Voilà, en plus j'y arrive pas, vous n'êtes pas content de vous-même. Alors que si vous bataillez contre vos faiblesses, contre des choses qui, j'y arrive pas, punaise, et j'y vais quoi. Vous allez voir, vous allez être fiers de vous et c'est comme ça que vous allez avancer. Vous n'y arrivez pas, vous avez un échec, bam, écoutez, vous avancez quoi. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.
Gros bisous, ciao!